Le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national CBT 2015 s'est une fois de plus réuni ce 25 janvier 2025 à son siège pour l'évaluation de la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015. La communication du comité ad hoc a été axée sur l'évaluation de la pratique du système politique démocratique et la nécessité de bâtir une république fraternelle, solidaire, la consolidation de la paix et le vivre ensemble en focalisant sa réflexion sur le discours d'investiture du président de la République du Congo le 21 mars 2021. Le ministre délégué et commissaire général ad hoc sur la question de la présentation des candidatures à l'élection présidentielle 2026. Pour le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, l'enjeu politique fondamental de la future élection présidentielle est celui de la maîtrise du nombre de candidatures à la fonction de président de la République pour garantir une élection raisonnable et responsable. Car à chaque élection présidentielle, on assiste à une multiplicité de candidatures. Dans la suite de ses propos, le ministre délégué et commissaire général ad hoc nous dit ce qui suit sur la refondation du système politique et démocratique. Le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, après un large débat sur la refondation de notre système politique et démocratique, a milité pour une réorganisation drastique des partis politiques en 3 grands ensembles, c'est-à-dire en 3 blocs idéologiques. La création de ces 3 blocs ne va pas se décréter, mais se fera en fonction des idéologies retenues par la classe politique. Il ne s'agira donc pas de dissoudre les partis politiques existants ou d'interdire la création de nouvelles formations politiques. De la même manière, aucun parti politique ne pourra évoluer en dehors d'un bloc idéologique. À titre d'illustration, les 3 blocs des partis politiques pourront être le bloc des partis républicains, le bloc des partis sociaux-démocrates, le bloc des partis du centre ou union du centre. Afin de consolider la paix et le vivre ensemble, le ministre délégué et commissaire général ad hoc a exhorté le peuple congolais en s'appuyant sur le livre d'Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est vrai que l'élection présidentielle qui s'annonce à l'horizon électrise et met en transe ces 2 individus, sans même connaître la nature consubstantielle, c'est-à-dire divine, du pouvoir politique au Congo. Ces individus n'offrent comme alternative que leur soif de pouvoir. Nous le disons toujours, ne laissez pas vos ambitions guider vos pensées. C'est pour cela que le comité ad hoc invite les Congolais, au bon sens et à la raison, à méditer cette parole de la Bible. Ésaïe 55, versets 8 et 9, je cite. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La classe politique et la société civile sont appelées à se retrouver pour la concertation et le consensus sur certaines questions politiques d'intérêt national pour l'apaisement et la crédibilité des élections futures.